Bonjour tout le monde. Bernie et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver comme d'habitude et on vous fait plein de mille merci pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. On va bientôt arriver aux 300 abonnés et petit aparté, mon concours est toujours en cours parce que je vous avais dit fin avril et on est le 28 avril, donc je pense que je ferai le tirage au sort ce week-end, j'espère, ou peut-être que la semaine prochaine. Toujours est-il que vous pouvez encore participer. Donc déjà, un grand merci parce que vous êtes nombreux à participer. Je dois être rendue à 52, je crois, participations, 53, en sachant que beaucoup ont fait 3 participations, mais certains ou certaines n'en ont fait qu'une. Donc je vous rappelle que vous avez le droit à 3 participations maximum. Donc si j'y pense, je mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo concours. Et donc voilà. Donc là, c'est une présentation en fait de ce que j'ai fait ces derniers temps. Je suis à fond dans les albums. Donc je vous avais présenté celui d'avant qui était un livre thé pour mettre les sachets de thé. Donc dans le même principe, donc j'avais suivi le tuto de Miss Miu Miu. Donc celui-ci, je ferai peut-être un tuto. Parce qu'en fait ça, enfin bon, c'est le même format, hein, c'est le même principe, je dirais, que le livre à thé que vous pouvez trouver en tuto sur la chaîne de Miss Miu Miu. Sauf que bon, là je l'ai dérivé en, comment dire, livre pour ranger vos graines, vos sachets de graines pour les jardiniers. Voilà. Donc j'ai pris, comme d'habitude, hein, de la tapisserie. J'ai pris en support ces blocs de chez Action qu'on a eu il y a quelques mois. Alors comme le sachet de thé rose là que je vais peut-être aller le chercher. Donc j'avais pris en support, j'avais pris le rose. Donc j'avais fait, je vais aller vous le chercher. Donc là, c'était donc les sachets de thé. Donc j'ai juste rajouté, donc ça c'est que de la tapisserie comme je vous expliquais. J'ai juste mis les petites lettres en bois qu'on trouvait chez Action. Donc je les ai avec de l'encre. Je les ai ancrées. Voilà, pour faire un côté plus vintage au niveau du bord, hein, avec la Distress Vintage. J'ai fait donc le fameux bijou d'album qui a été laborieux, c'est le tuto, enfin la vidéo d'avant. Donc le tuto du bijou d'album, vous l'avez sur la vidéo précédente, qui a bien été laborieux. C'est vrai que je ne l'avais pas préparé la vidéo, j'aurais dû. Et puis bon, l'arrière, comme la tapisserie, je la trouvais très belle, je l'ai laissée telle qu'elle. Donc bon, l'intérieur, on l'avait vu, hein, donc ça se ferme avec un nœud. Donc là, c'était les sachets de thé. Enfin, j'ai revisionné la vidéo. C'est vrai que je ne centrais pas très bien. Donc, voilà. Donc, c'est des pochettes à thé. Et comme je vous expliquais, quand vous tirez sur la petite étiquette qui précise en fait le goût, le parfum du thé, vous pouvez sortir donc votre sachet. J'avais donc collé avec du double face les petits. Donc, j'écris à la main. Hein. Donc là, menthe, verveine, citronnelle et réglisse, par exemple. Et comme ça, on n'a pas besoin de le défaire de son étui. On peut lire directement la légende des parfums pour choisir en fait notre parfum. Voilà. Donc ça, je pense que je vais l'offrir ou je le garderai pour moi. Je sais que je voudrais m'en faire un. Donc je verrai bien si je l'offre celui-là ou si je m'en refais un. Enfin bref. Et là, donc j'ai fait un peu dans le même principe. Donc je vais vous montrer de plus près et je vais vous détailler. Donc l'arrière, en fond, j'ai mis donc de la tapisserie imitation brique. Donc c'était un échantillon que j'avais eu à Leroy Merlin. Parce que comme vous savez, ils donnent des échantillons gratuits de 20. Autrefois c'était 30 cm, maintenant je crois que c'est 20 cm. Donc celui-ci c'était peut-être un vieux, donc c'était peut-être 30, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe.
Donc j'ai rajouté une petite abeille qu'on trouvait chez Action. Donc ça, je l'ai fait avec, franchement, je ne regrette pas mon investissement, j'adore. Donc j'ai marqué graines du bonheur avec, vous savez, ma planche de We Are Memory Keepers. Donc celle-ci, avec toutes les petites trouilloteuses alphabet. Vous voyez, donc qu'on clip dessus, et puis du coup ça nous permet de marquer tous les mots qu'on veut, et je trouve ça génial pour faire des titres d'albums. Donc voilà, on les clip comme ça, comme je vous avais expliqué, et voilà. Donc sur cette vidéo, je ne vais pas vous faire le tuto, je vous fais juste la présentation, hein, parce qu'autrement ça va être trop long. Je vous ferai un tuto. Le souci, c'est que je vais avoir besoin de vos conseils parce que je bloque sur une chose. Donc je vais vous expliquer après. Donc là, comme je vous expliquais, j'avais mis la tapisserie imitation brique. J'ai repris, j'aimais beaucoup cette feuille dans le bloc. Donc pour la mettre en valeur, alors je voulais la déchirer, je voulais faire un côté nature en fait. Donc en restant avec l'esprit vert craft. Et donc j'ai fait exprès de la déchirer, je l'ai ancrée en vert autour. Et puis pour la mettre en valeur, pour pas que ça soit directement mis sur les briques, j'ai remis une feuille également trouvée sur le bloc dans les tons verts pour bien trancher, pour bien faire ressortir en fait le dessin de celle-ci que j'aime beaucoup. Donc que j'ai également déchiré. Voilà. Donc c'est, je vous montre, enfin vous voyez c'est les papiers, hop, ce genre de papier qu'il y a dans les blocs. Donc c'est des papiers fins. Comme la tapisserie épaisse, là j'ai juste mis du papier, vraiment c'est très fin, hein, comme des feuilles. Donc la tranche. Alors j'avais fait un emplacement avec un trombone, je vous avais dit sur la vidéo d'avant que j'allais vous expliquer, j'ai complètement oublié. Mais comme on fera le tuto de ça, je vous expliquerai à ce moment-là. Donc là j'ai le sorte de petit anneau, c'est un trombone. J'ai mis de la fausse guirlande, alors qu'on trouvait chez Action, je pense qu'il y a un an ou quelque chose comme ça. Donc c'était des guirlandes, vous voyez, feuilles. Donc j'ai mis ça. Je voulais rester nature. Les boîtes de lichen qu'on trouve au rayon fleurs artificielles chez Action actuellement. Donc en fait, je me suis dit, bah, je vais mettre du lichen. Alors je ne sais pas comment ça vieillit, parce que je pensais que c'était du plastique, mais je sais pas, c'est marqué naturel. Alors je sais pas. Honnêtement, je voulais en mettre également là, mais je me suis dit, je voulais en mettre un peu là, garnir un peu le bas. Et je me suis dit, ouais, mais comment ça va vieillir? Pour un peu, ça va tacher le papier, donc j'en ai pas mis. Mais bon, là, vu que c'est en breloque, bon, et puis c'est sur la tapisserie, c'est pas sur le papier. Donc déjà, la tapisserie, c'est plus, vous savez, c'est un peu lessivable, donc c'est plus imperméable. Donc j'ai rajouté les petites perles en bois, pareil, d'Action, hein, des petites boîtes d'Action. Ça, c'est pareil, c'est une petite feuille en alu qu'on trouvait chez Action dans le même style que les insectes. Donc voilà, donc j'ai accroché tout ça avec le lichen, je trouvais que ça faisait sympa. Et je voulais mettre une petite coccinelle ou une fourmi. Alors, j'ai des tampons coccinelles, mais c'était trop gros. J'ai des stickers coccinelles trop gros. J'ai pas de tampons fourmis, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Donc, j'ai recopié, en fait. J'ai tapé fourmi sur Google et j'ai dessiné une fourmi au crayon de bois. Après, je l'ai repassée au bic. Et pour la faire, comment dire, en relief, j'ai mis du glossy sur le corps et la tête. Voilà, donc j'ai ma petite fourmi. J'espère qu'elle ne ressemble pas à une araignée, mais non, elle est en long. Donc voilà, je suis contente, j'ai mis ma petite fourmi. Je voulais une petite fourmi ou une petite coccinelle, mais quelque chose dans ce style. Et puis à l'arrière, bah voilà, alors j'ai mis cette carte-là parce que je la trouve tout simplement magnifique. Donc toujours dans ce bloc-là. Hein. Donc bah voilà, tout simplement. J'ai quand même remis entre la tapisserie et la carte du papier
alors d'un bloc, de ce bloc. Est-ce que je vais le retrouver le bloc? Est-ce que je l'ai sorti? De ce bloc-là, pour faire ressortir pareil l'image. Voilà. Donc après, bah, les perles de la tranche, hein, vous savez, c'est toujours avec ces boîtes-là. Hein. Voilà. Pour les petites perles qu'il y a sur les côtés, les petites perles en bout. Voilà. Donc le nœud en organza, c'est pareil, ça vient de chez Action. Ouais, non, il y a 1 ou 2 ans. C'était par lot de 3. Je me souviens avec du jaune. Il y avait du jaune et un autre vert. Un vert plus anis, qui tranche entre le jaune et le vert, justement. Donc voilà, donc ça s'ouvre avec le nœud. Et puis bah, le même principe que pour les tasses de thé, les mêmes pochettes, enfin les pochettes collées sur le support. Vous voyez, enfin ces pochettes-là, c'est le même principe que le calendrier thé de Miss Miu Miu ou celui que j'ai fait. Voilà, c'est le même principe. Donc là, j'ai repris, donc là j'ai fait en craft, hein, la structure des pochettes sont en craft, comme je vous avais dit. Et puis, j'ai récupéré, en fait, dans ce livre-là, j'ai récupéré ces petites... vous avez des petites cartes, en fait, qui sont un petit peu plus grandes que les pochettes. Donc, je les ai recoupées un petit peu vers le bas ou vers le haut, hein, selon le motif. Donc, vous voyez, c'est ces petites cartes. Ces petites cartes-là, donc là, c'est le dos, donc c'est ce que j'ai encollé. Et j'ai laissé en présentoir. Alors, c'est dommage parce que c'est vrai qu'elles étaient aussi sympas dans les deux sens. Mais bon, il fallait faire un choix. Donc voilà, hein, c'est celle-ci que j'ai recollée, recoupée en fonction de la taille des pochettes. Voilà. Et puis, alors là, comme en fait les pochettes, vous avez en fait 2 pages de 9, hein, donc ça fait 18. Vous avez 2 fois 18. Et je voulais pas empiéter sur les 2 pages qui me restent, qui sont exactement les mêmes que celle-ci. Parce que je me dis, ça peut me permettre d'en faire un deuxième. Ce que je ferai d'ailleurs. Et donc du coup, j'avais 6 pochettes qui n'étaient sans déco. Donc j'ai pas voulu prendre les tacs comme pour la pochette à thé. J'avais... je l'adore, mais c'est vrai que je sais pas forcément quoi en faire. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment dans le thème. Et j'avais acheté à Creativa, alors il y a longtemps, hein, il y a peut-être 3-4 ans, je dirais, un rouleau, alors c'est un rouleau de scotch avec des motifs vintage. Et ça va tout simplement très bien avec l'esprit craft et l'esprit graine. Donc vous voyez là avec le petit scarabée et l'arrosoir, voilà, esprit jardin. Là j'ai mis le corbeau. Et autrement vous avez le sort de petit papillon de nuit. Alors ça fait style vintage en plus, donc c'est vraiment dans l'esprit. Là j'ai mis les petits ciseaux, hop, voilà, là vous avez les petits ciseaux. Et puis, bon, il y avait la machine à coudre et la balance, j'ai pas voulu mettre. Là vous avez un deuxième papillon. Je me suis dit on sort un peu du système du thème jardin. Et là j'ai remis l'arrosoir avec, ça fait un reflet, avec le scarabée. Voilà. Donc voilà pour la déco des pochettes. Donc vous voyez que je ne les ai pas toutes toutes remplies. Parce que, alors j'ai fini toutes les pochettes, mais c'est là où j'ai besoin de votre aide, c'est au niveau des petites étiquettes amovibles. Parce que j'arrive pas à trouver la bonne tactique. Alors je pense que c'est celle-ci la mieux. J'ai essayé plusieurs tactiques. Donc j'ai fait celle-ci avec... en fait j'ai collé mon lien. Alors attendez, déjà je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc ça c'est bon pour le livre. Donc j'ai fait plein de petites pochettes comme ça. Voilà. Donc avec les feuilles de papier craft. Alors oui, c'est avec les... Comment dire, avec ceci, avec ces albums-là. Donc vous savez, vous avez des fines et des épaisses. Donc les épaisses, j'ai fait la structure des pochettes avec les épaisses, forcément. Mais les fines, je les ai utilisées pour faire
les petites pochettes à graines, c'est-à-dire ça. Donc, je vous ferai le tuto hein, sur la suite de la vidéo. Donc c'est impeccable. Donc là, j'ai mis une étiquette blanche parce que la personne à qui je vais offrir... Alors après, j'en remplirai peut-être, mais pas toutes, parce que c'est aussi le plaisir de ramasser des graines, les conserver pour les remettre à pousser plus tard, quoi. Donc là, en fait, on met le nom de la graine. Par exemple, je sais pas, c'est des graines de jonquilles, par exemple. Je dis n'importe quoi. Bah non, les jonquilles, c'est pas des graines, mince. Des graines de tomates, allez hop. Donc c'est des tomates, donc bah, là forcément on va marquer tomate. Et puis donc on ouvre comme ça et on appuie là, voilà, pour avoir nos graines. Donc on prend nos graines, où on les met, si on les ramasse, etc. Voilà. Donc voilà, pépins de melon, graines de soucis, une fleur, hein. Pas les soucis, les problèmes. Bref, donc ça c'est ok. Et je voulais absolument faire une sorte de petite pampille style comme les sachets à thé, parce que pour utiliser, hop, je fais de la place, pour utiliser, vous voyez les petites alvéoles qui font penser à une ruche d'ailleurs, une ruche d'abeilles, pour utiliser ces petites alvéoles, voilà, qu'on a en double, et qui sont vraiment trop jolies, et qui sont, vous voyez, elles sont aussi belles d'un côté que de l'autre. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas les coller, que je les voulais en pampille. Donc j'ai fait, et comme le rabat de la pochette est assez court aussi, ça permet de fermer votre pochette. Voilà. Donc ça c'est une barrette à cheveux. C'est une barrette à cheveux, hein, tout simplement. Donc ça s'achète par, je crois que c'est par 200 à Action. Donc j'ai fait, je voulais rester avec l'esprit nature, donc j'ai fait avec une ficelle. Alors donc les premiers que j'avais fait, j'ai fait vraiment façon thé avec une agrafe. Je ne sais pas si on va bien voir l'agrafe. Voilà, j'ai comme ça, bah, alors ça peut permettre de mettre, alors admettons on a marqué tomate, hein, et ici vous pouvez marquer la période où planter, et ombragé, pas ombragé, etc. Enfin, vous voyez, ces petits trucs-là, quoi. Ou alors mettre la date de la récolte. Donc, comme vous voyez, comme il y a des petites lignes, bon, il n'y a pas besoin d'écrire un roman non plus. Je pense qu'il y a de quoi écrire, vous voyez, des petits renseignements utiles qui sont en rapport avec la graine. Donc, on la clique comme ça. Donc, comme je vous expliquais, les premières que j'avais fait, c'était avec une agrafe. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez une agrafe. Le problème, c'est que l'agrafe, si vous tirez trop dessus, voilà ce qui se passe. Bon, je ne vais pas continuer à tirer, mais elle se... Oh mince. Vous voyez? Bon, bref, elle se détache. Et je veux absolument la ficelle, parce que bon, ça aurait été un ruban, peut-être qu'il aurait été plus large, ça aurait été plus... Enfin, ça aurait bien tenu. Mais je veux l'esprit ficelle. Donc, l'agrafe, c'est pas top. Dans le sens où, ben voilà, ça peut s'enlever à la longue. Et puis bah, à l'arrière, on voit l'agrafe qui est... parce qu'en fait, les deux côtés sont exploitables, sont jolis. Et bah, je me dis, bon, des fois, on voit l'agrafe à l'envers. Bon, bref. C'est pas forcément l'idéal. Alors ensuite, ce que j'ai fait, deuxième solution, c'est celui-ci. J'ai fait, en fait, j'ai collé un petit avec chez Stampin' Up. J'avais acheté ça, donc c'est des points de colle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc en fait, c'est un rouleau et là, bon, ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais là vous avez un point de colle. Vous l'enlevez avec une pince à épiler et donc j'ai mis le point de colle là, j'ai rajouté la corde par-dessus, j'avais fait une petite découpe avec une perforatrice et j'ai collé dessus. Bon, comme ça, d'un côté, on voit rien, de l'autre côté, bon, il y a tout ce bazar.
Airpic, ouais. J'aime pas trop en fait, parce que je trouve que ça fait lourd, ça fait charger là tous ces petits détails. Et puis l'étiquette, je sais pas, elle est moins souple, vous voyez, enfin je sais pas comment dire. Ouais, ça me plaît qu'à moitié. Bon, j'ai encore rechangé pour en arriver là. Alors je pense que c'est la mieux. Mais bon, est-ce que vous n'avez pas encore une meilleure idée qui serait vraiment top top? Je veux garder en fait le principe de la ficelle. Je veux garder le principe de l'étiquette façon pampille, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser les deux et en plus qu'on peut écrire dessus. Enfin, je veux vraiment utiliser les deux faces. Esthétiquement, je trouve que les deux sont jolis, donc je veux qu'on voie les deux. Je veux garder la ficelle et le système de pince à cheveux qui permet de fermer son sachet et qui permet également, je ne sais pas si on va bien voir, de clipper. Donc en fait ma pochette, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit vide, les graines sont dans le fond, hein. Donc je la mets comme ça, je rabats sur mon étui, je dirais mon étui à pochette, et après je fais coulisser en fait l'épingle, je la clippe de manière à la faire tenir aussi au niveau de la pochette. Donc comme ça, non seulement la pochette elle peut pas s'ouvrir même si on se met à l'envers. Bon, il n'y a pas de raison qu'on se mette à l'envers, mais bon, les graines ne tomberont pas, les pochettes ne tomberont pas non plus. Voilà. Et puis bon, esthétiquement, ça permet de voir les deux. De voir ce qu'on a écrit, de quelle graine il s'agit, et d'avoir en plus ce petit côté déco sympa. Alors donc la meilleure solution que j'ai trouvée, mais bon, je reste pas forcément convaincue, c'est de faire un trou en fait dans l'alvéole, dans la petite étiquette alvéole, de passer en fait sa ficelle au niveau de l'épingle, ensuite de passer son étiquette trouée et de faire un nœud au bout. C'est bien qu'on a un côté qui pendouille comme ça un petit peu. Bon, je trouve que c'est le plus joli. Mais je ne suis pas encore convaincue à 100%. Parce que je trouve que là, comme ça rend super sympa. Mais est-ce que, quand on en a 4 et 4, 8 sur une page, quand on va en avoir 8 comme ça qui pendouillent, ouais, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. Est-ce que ça fait trop chargé? Est-ce que je sais pas. Voilà, quand je vois le retour caméra, je me dis c'est pas mal. Après, en fait, la dernière solution que j'aime bien, c'est que ces deux-là. Donc, j'ai pas fait la même longueur. Après, ouais, c'est pas... Bon, après, on peut rajuster hein, la longueur. Mais je me dis, c'est pas mal aussi que ce soit pas forcément la même longueur. Parce que... faut pas cacher non plus trop l'image. Donc, voilà. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Si en commentaire, vous pouvez me dire si vous avez une super idée, ça serait super. Sympa. Donc, voilà. Donc, je vous remonte à l'intérieur. Comment ça se présente. Donc, les petites pochettes. Donc, je suis restée dans les tons vert craft. Et j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est le papier de ce bloc-là. Donc, c'est du papier fin. Hein. Vraiment du papier... très fin pour les intérieurs, et là j'ai pris par contre dans le bloc que je vous ai montré pour l'arrière en fait des couvertures, hein, pour ces deux là, et autrement ceux-là c'est des fins. Voilà, donc les fins je les ai pris dans ce bloc là, et les épais de derrière la couverture je les ai pris dans ce bloc là. Bon, après pour rester dans les tons verts. Après, forcément, hein, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez et la solution surtout pour les étiquettes. Voilà. Et si j'y pense, il faut que j'y pense, je vous mets en lien donc le concours et ce
que je vous mets celle-ci aussi peut-être en lien. Bon, elle est juste à... Ouais, je vais peut-être mettre aussi celle-ci, je sais pas. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis. Je vais bientôt reprendre le boulot, mais je crois que j'ai le temps de vous faire une vidéo. Je vous expliquerai. Voilà. Alors, gros bisous et peut-être à tout de suite pour une deuxième vidéo haul ou à plus tard. Big bibis.